Salut à tous, c'est Tic Tac le Mac Jeune. Nous sommes cette semaine à Hercé-en-Lamay, en Ille-et-Vilaine, où la commune offre aux enfants une journée de sensibilisation à la prévention des accidents domestiques. Ils causent 20 000 morts par an. Rendez-vous compte, c'est 4 fois plus que les accidents de la circulation. Et ce sont des petites choses toutes bêtes. Vous voyez, dans cette salle de bain, évidemment, il ne faut jamais prendre avec des mains mouillées un portable qui est en train de charger. Et les dangers sont nombreux. Par exemple, une bille ou des jouets qui traînent sur des marches d'escalier, c'est pas du tout une bonne idée, tout comme les cacahuètes et le risque d'étouffement. Et c'est bien là tout l'objectif de l'opération La Maison de tous les dangers qui vise à sensibiliser les élèves. Enfin, vous découvrirez le portrait d'Inès, championne de France d'échecs. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'actu, en bref. Dans l'actualité des jours derniers, d'abord la réélection du président Emmanuel Macron pour 5 ans. En Bretagne, il est arrivé largement en tête à l'issue du second tour de cette présidentielle avec 66,6% des suffrages exprimés. Et puis un coup de colère, celui des agents des routes. Depuis le début de l'année, 12 véhicules de la DIR Ouest ont été percutés. Ils ont mené une opération de sensibilisation pour appeler les automobilistes à plus de vigilance. Oh là, dans la cuisine, pas bien du tout les manches qui dépassent là. Non, ça va pas, ça fait partie des dangers. On va justement voir quelques petites astuces pour essayer de les éviter ou tout au moins de les contourner. On va voir ça dans le Data Brace de cette semaine, raconté par Milly. C'est à toi. Les accidents domestiques sont la première cause de décès chez nous les jeunes de 1 à 14 ans. Un enfant de moins de 5 ans meurt même chaque jour en France à cause de ça. 8 parades des dangers, la cuisine avec 28% des accidents, puis le jardin, 24%. Paradoxalement, la salle de bain n'est responsable que de 4% d'entre eux et les escaliers 8%. Il faut éviter d'aller chercher un jouet tout en haut de l'étagère. Demandez à papa ou maman de l'attraper pour vous. Ne tournez pas un robinet avant d'avoir vérifié qu'il est bien du côté froid. La solution ? Rien de mieux que la prévention. Par exemple, pour que l'on sache quoi faire en cas de fuite de gaz, nos parents peuvent nous apprendre à reconnaître cette odeur et à évacuer le logement si on la sent. Enfin, quelques petits accessoires peuvent permettre de sécuriser la maison, comme des charnières pour fixer les étagères au mur ou des entrebâilleurs de fenêtres pour éviter une chute grave. Ce sont des petits gestes, mais qui peuvent sauver des vies. On retrouve la classe de CM2 de l'école Jules Verne d'Hercé-en-Lamay en plein atelier de prévention avec l'animateur Jean-Pierre Guérin qui fait les pires bêtises. Le poêle à granuler, ça peut être dangereux avec la vitre. Donc ça part de ça, du berlingot, extrêmement inflammable. J'ai appris de nouveaux trucs pour bien ranger ma maison et pour la rester en sécurité. J'ai appris que quand tout le monde monte un escalier, il ne faut pas être en chaussettes. Alors que moi, je le faisais tout le temps. Je me suis dit que dans une maison, on pouvait faire beaucoup de choses pour pas faire des catastrophes. Chez les enfants, le jardin recèle des dangers particuliers, notamment les piscines. Une autre priorité, c'est la prévention des incendies chez les plus jeunes. Pour cela, les pompiers du Finistère ont imaginé un camion itinérant pour les y sensibiliser. Claire Loué et Gwenaëlle Bron les ont suivis. C'est un Penty mobile, un outil pédagogique unique en France, imaginé par les pompiers finistériens pour prévenir les risques domestiques. Cette classe de Quimper est l'une des premières à le tester. Salon, cuisine, chambre, on a reproduit ici les caractéristiques d'un logement classique. Qui peut me dire quelle est la différence entre un feu et un incendie ? Cible privilégiée de cette opération, baptisée Preventi, les jeunes entre 6 et 11 ans. Un feu, c'est contrôlable. Un incendie, c'est un grand feu qui est incontrôlable pour vous et qui nécessite l'intervention des sapeurs-pompiers. En France, 400 personnes meurent chaque année dans un incendie. Les décès ne sont pas tous évitables, mais acquérir les bons réflexes peut sauver des vies. Avec un dessin animé comme support, les pompiers répètent le même message avant de passer à la pratique. Il y a le feu dans ta chambre. Quelle est la première chose que tu fais ? Tiens, viens, dépêche-toi, vite. Et qu'est-ce qu'on fait là, tout de suite, pour éviter que la fumée rentre dans le salon ? Tu fermes la porte, tu sors. Allez, dépêche-toi, parce que là, ça va sonner. Sortir de la pièce en feu, puis fermer la porte, appeler les pompiers, le 18 ou le 112. Et si l'on habite à l'étage, les consignes sont tout aussi claires. De ne surtout pas évacuer par la cage d'escalier. On demande de rester dans son appartement de façon à ce que les pompiers viendront vous chercher. Donc là, effectivement, pourquoi pas calfeutrer la porte en partie basse avec du linge humide, effectivement, pour pas ralentir en tout cas la progression de la fumée. Vous êtes maintenant incollable sur les stratégies pour éviter les incendies. Il y en a une autre qui adore les stratégies, elle s'appelle Inès, elle est championne de France d'échecs et nous l'avons rencontrée à Vitré.
Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 11 ans et je suis championne de France d'échecs. J'ai découvert les échecs en CP sur le temps périscolaire. En CM1, j'ai plus commencé à y jouer contre mon père et à un moment je me suis inscrite au club. Le club L'Échiquier Vitrien s'est beaucoup développé. On a plusieurs titres de champion de Bretagne. Et c'est par contre la première fois qu'on a un titre de championne de France. Elle a le talent, elle a l'intuition, elle voit rapidement ce qu'il faut faire et elle est passionnée. Cavalier protège, c'est 5. Le problème là, c'est que tu perds un pion. Moi, je suis championne de France dans la catégorie U12 féminin, championne de Bretagne dans la catégorie U12 et championne d'Ille-et-Vilaine dans la catégorie U12 mixte et aussi U14. En général, je joue plutôt 5 heures ou 7 heures par semaine. J'aime bien quand on doit réfléchir dans des jeux. J'aime bien la tactique parce que c'est vraiment plaisant quand on en trouve une et surtout quand ça marche. Il faut que je trouve une solution. Mon rêve, c'est d'être grand maître international. C'est le titre le plus grand qu'on puisse avoir. Et voilà, à la semaine prochaine pour un nouveau tic-tac. C'est pas gagné. Hein.